Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce dimanche 7 novembre. Donc comme d'habitude, je vais procéder de la même manière. Je vais vous tirer quelques cartes de conseil pour vous. Donc je vais prendre une carte des Sœurs de Lumière ainsi qu'une petite carte de l'oracle Prosperia. Voilà. Et puis au niveau prédictif, certainement l'oracle G et puis le Mandalove oracle dans le domaine sentimental. Voilà. Je vais procéder comme ça. Donc je précise que c'est un tirage général. D'accord, ça concerne bien tous les signes astrologiques, mais ceux et celles qui ne se retrouvent pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. On est bien d'accord. Je précise que ces énergies peuvent s'étaler aussi sur plusieurs jours. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez très bien que si vous vous abonnez, eh ben ça va que faire du bien, ça va la faire évoluer, et puis moi ça me fera plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Allez, c'est parti pour vous mes amis pour ce dimanche 7 novembre. On va voir avec les Sœurs de Lumière quel message ont-ils ou ont-elles à vous apporter. Les Sœurs, donc c'est ont-elles, hein. On est bien d'accord. Donc quel message ont-elles à vous apporter là, ces Sœurs de Lumière? Ce dimanche 7, et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a trahison et méfiance mes amis. Trahison et méfiance. Bon, bah voilà. On vous demande peut-être de vous méfier. Voilà. Parce qu'on on est susceptible de vous planter un couteau derrière votre dos. Ouais. Donc attention à qui vous parlez. Attention à qui vous donnez votre confiance. Méfiez-vous. Restez sur vos gardes. Voilà. Ça, c'est le message pour ce dimanche 7 novembre. Alors, je vais vous lire l'intitulé. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir. Et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentifs en accordant votre confiance. Ah oui, voilà, soyez plus attentifs, donc faites attention maintenant. Si pour certains vous avez déjà été trahis, eh ben, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Soyez beaucoup plus vigilants pour pas subir là cette trahison. Voilà. Ok? Je vous demande vraiment de déposer ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. Donc pour certains, oui, il y a peut-être des personnes qui ont été trahies, tout simplement, et que vous avez du mal peut-être à vous relever par rapport à cette trahison que vous avez subie. On voit peut-être qu'il y a des personnes qui ont tellement été trahies, qui ont peur de nouveau de faire confiance à une personne. Sachez que tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce que vous avez été trahi que la personne de votre cœur ou la personne à qui vous pensez va vous trahir de nouveau. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une blessure, il y a un travail à faire concernant cette blessure de trahison, pour certains. Ça, c'est le message. Allez, on va voir avec l'oracle Prosperia. Et vous voyez, sortez de cette épreuve grandie, ben oui. Parce que, mais c'est bien, enfin c'est bien dans le sens où, ben, ça vous a permis peut-être, si vous avez été trahi, si vous avez traversé des embûches, des obstacles, eh ben, le fait d'avoir vécu ces choses compliquées, ben, ça va vous faire grandir. Pour moi, vous n'allez plus répéter les mêmes schémas parce que vous avez déjà vécu cette situation. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que oui. Bon, voilà. On y va avec l'oracle Prosperia. Un petit message, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas tombée franchement, celle-là. Allez, et ben voilà, celle-ci, oui, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Écrire une lettre d'embauche à la vie. Voilà, écrire une lettre d'embauche à la vie. Donc si pour certains, vous n'avez pas extériorisé ce que vous avez du mal à digérer, si vous n'avez pas à digérer cette trahison, n'hésitez pas à écrire. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer. Pour vous libérer peut-être de ce poids qui vous empêche d'avancer. Alors, imaginez que la vie soit à l'écoute de vos inspirations et dressez sa fiche de poste pour les réaliser. Exprimez-les avec une formulation positive. Je suis dorénavant confiant plutôt que je veux dépasser mes peurs. Vous voyez, on parlait de peur. Ne soyez plus paralysés par la peur. Donc, notez bien, je suis dorénavant confiant, d'accord, plutôt que je veux dépasser mes peurs. Voilà. On vous demande peut-être d'écrire des choses positives. D'avoir des affirmations positives. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Par exemple, si vous êtes pessimiste, je suis optimiste.
Voyez? Quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à écrire. Voilà. À faire une liste, à dresser une liste de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus aussi dans votre vie. D'accord? Ça, c'est de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez plus. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle Prosperia. Allez, on va voir dans le domaine prédictif. Bon, bah, je vais prendre l'oracle GG. En ce moment, il m'appelle beaucoup l'oracle GG. Hein. Allez, oracle G, qu'est-ce que tu as à nous dire pour ce dimanche? J'espère que j'ai dit le dimanche, je n'ai pas dit samedi, mes amis. Hein. Donc, on est bien sur le dimanche 7 novembre. Hein. Allez, on y va avec l'oracle G. Eh bien oui, on vous demande là, de toute façon, vous allez retrouver cette lueur d'espoir peut-être. Cette lueur peut-être qui s'était éteinte. On me dit que vous êtes protégé. Hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer par rapport à une période que vous avez traversée. Peut-être par rapport à une période obscure que vous avez traversée. Vous allez voir vraiment le bout du tunnel avec cette carte. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc n'hésitez pas à prier, à faire des prières. Voilà. À invoquer vos guides, vos anges. Pour sortir là de ces complications. D'accord? On me parle de la nuit noire de l'âme. Alors, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui sont passées par cette nuit noire de l'âme. En tout cas, vous allez en sortir là. Clairement. Par rapport à cette trahison. Vous êtes protégé, vous avez la protection. Donc, peut-être que pour certains, vous avez des dons. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de vous faire confiance. Par rapport à une situation qui était compliquée. Il y a de l'espoir. C'est la carte de la bougie. Hein. Alors, on a la protection. Alors, on a le travail qui ressort. On vous demande vraiment de faire un travail sur vous. D'y voir plus clair. Pour y voir plus clair par rapport à cette situation. Donc, le fait de travailler, vous allez sortir là de ces embûches, de ces obstacles. Hein. D'accord? Bon. Je vous l'ai dit, hein, il y a un travail concernant les blessures de la trahison à faire. Hein. Enfin, la blessure de trahison à faire, à effectuer. Hein. On vous demande de vous guérir de cette blessure de trahison. Ouais. Carte numéro 7. Donc, soyez réceptifs aux signes que l'on vous envoie, parce que j'ai l'impression qu'il y a les anges, les guides qui vous envoient des signes. Donc, prêtez-y attention là, ces signes de synchronicité. Hein. C'est ce que je ressens. Donc, aux heures miroirs. Faites attention aussi aux heures miroirs. Donc, ça, vous savez que les heures miroirs ont une signification. N'hésitez pas à regarder sur Internet. Hein. Ouais. Bon, pour moi, il y a quand même... vous avez la chance. Hein. Pour moi, vous allez réussir à en sortir hein, de ces complications. Hein. J'ai l'impression. Hein. Vous allez guérir pour certains de cette blessure de trahison. Hein. La carte de la chance, c'est aussi les opportunités. Il y a peut-être des opportunités, vous demande de saisir une autre opportunité. Peut-être de changer de direction. C'est possible. Regardez-moi ça. Vous êtes doublement protégés, mes amis. Hein. Vous avez la protection. Hein. Donc, protégez-vous, peut-être. Parce qu'on vous parlait de méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. On vous disait... soyez plus attentifs en accordant votre confiance. Donc, méfiez-vous de certaines personnes autour de vous. Protégez-vous. Donc, protégez-vous d'une bulle de lumière. Protégez-vous aussi peut-être avec des pierres de lithothérapie, hein, des bracelets de protection, œil de tigre, œil de faucon. Voilà. On vous demande de vous protéger. Bon. Alors, on va voir ce que ça me dit encore avec cette carte. C'est comme si avec la carte de l'étranger, on vous invitait vraiment à aller vers quelque chose de nouveau. De vous écouter avec la carte du coquillage. D'écouter peut-être ce que l'on vous dit. Vous savez, quand vous écoutez, vous mettez votre coquillage sur votre oreille, vous entendez des choses. Donc soyez à l'écoute peut-être hein, des signes que l'on vous envoie aussi. Hein. C'est possible, c'est vraiment le message pour ce coup.
Il y a peut-être une personne d'origine étrangère qui va vous aider, hein. Donc faites-vous aider. Là, si on vous tend la main, saisissez cette aide. D'accord? C'est possible. Oui, par rapport à une nouvelle personne, à une personne étrangère, faites-vous aider, faites-vous guider. Si vous n'arrivez pas à quitter là, cette blessure de trahison, là. Si vous n'arrivez pas à guérir. Bon, on a la certitude des événements et on a aussi la carte de la méfiance, d'accord? Donc, on a la certitude des événements, de toute façon, que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Il y a quand même une lueur d'espoir hein, par rapport à ces complications. Hein. Moi, vous allez pouvoir en sortir. Hein. Avec le temps. Bien sûr, il faut toujours du temps. Hein. Bon, bah, chacun évolue à son rythme, bien évidemment. Il y a des personnes qui sont peut-être guéries ou peut-être d'autres qui sont en train de guérir. Alors, carte numéro 41, on a l'hiver. Donc là, c'est la fin d'un cycle de froideur. Vous allez quitter pour moi ces complications, j'ai l'impression. Ouais. Cet hiver, les choses vont aller beaucoup mieux, me dit-on. On me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. Cet hiver, on a la certitude des événements, que vous allez quitter un cycle de froideur. Où les choses étaient gelées, tendues. Bon, bah, n'hésitez pas à écrire, encore une fois. Hein. Vous voyez, on vous disait, hein, écrire une lettre d'embauche à la vie. Voilà. Il y a certaines personnes qui vont aller vers un engagement, qui vont s'engager avec eux-mêmes, prendre des décisions, prendre des initiatives, faire des compromis. Hein. J'ai l'impression avec cette carte. Hein. Vous allez peut-être vous engager vers quelque chose de nouveau, avec la carte du coquillage. Hein. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à écrire. Hein. Si pour certains, vous n'arrivez pas à vous exprimer, écrivez. Ça peut vous soulager. Hein. Ouais, peut-être que pour certains, si vous êtes dans des situations compliquées, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, des personnes qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Je suis seule, je n'arrive pas à trouver l'amour. Ben, n'hésitez pas à faire la technique du verre d'eau. D'écrire tout ce qui est négatif d'un côté et de brûler cette feuille. Et d'autre côté, de croire en tout ce qui est positif. Voilà. N'hésitez pas à faire la technique du verre d'eau, mes amis. Je vous le dis, hein, on dit ça, donc voilà. À établir une liste. À brûler le négatif. Voilà, pour pouvoir avoir accès au positif. Bon, on voit qu'il y a des choses qui vous bloquent hein, avec la carte de l'escargot. Hein. Il y a des choses qui traînent, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il y a des blocages. Bon, ben, on l'a vu. Hein. On vous demande de sortir de ça. Puis après, je vais essayer d'apporter un peu plus de compléments par rapport à ce tirage. Bon, on a quand même le domaine professionnel qui ressort. Hein. Et des choses qui vont être signées, actées. Bon, on a le cadeau. Oh, regardez-moi ça, on a le cadeau pour vous. Donc, l'univers vous offre ce cadeau-là. On va vous tendre ce cadeau, mes amis. Ça, c'est magnifique. Carte numéro 28. Donc, ça rejoint un petit peu la carte du 7. Hein, qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous hein, avec la carte du cadeau. Hein. Ouais, donc on vous invite vraiment à saisir ces opportunités. Hein. Et ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Ouais. S'il y a quelque chose qui était figé, qui était gelé, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Hein. Quelque chose qui traînait. Bon. C'est plutôt pas mal, quand même. Donc, on avait ça comme ça. À chaque fois que je bouge les cartes, je les fous dans le désordre. C'est dingue, ça, quand même. Bon. Concentre-toi, Cynthia. Bon. Alors, il y a des démarches qui vont être effectuées, là, pour certains. Ouais. Des démarches administratives. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être envie... Alors, aussi, avec cette carte, on vous invite à remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. De faire le tri. Avec ces cartes. Donc, il y a des démarches qui vont être effectuées. Donc, ça peut être par rapport au travail. Il y a peut-être personnes qui ont envie de se former, d'apprendre davantage, d'aller vers une formation, d'un apprentissage. C'est possible. On peut parler d'entretien d'embauche, pour certains. Que pour certains, vous allez passer des examens. En tout cas, il y aura des démarches à effectuer.
Et en plus, ça sera plutôt positif, hein. J'ai l'impression, puisqu'on a la carte de la rose. Hein. Il y a quelque chose là qui va vous mettre en joie. Hein. Vous allez être épanoui, hein. Beaucoup plus heureux, j'ai l'impression, par rapport à des démarches. Peut-être que vous attendez ou que vous allez effectuer. C'est possible, hein, c'est ce que m'on dit. En tout cas, on voit qu'il y a un changement de direction. Pour certains, je vous l'ai dit, hein, avec la carte du... Je vous montre. Hein. Il y a un changement de direction, vous voyez, avec la carte du coquillage. Hein. Ouais, pour aller vers un nouveau départ. Hein. Waouh, on me dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à un choix que vous allez faire. Et pour moi, regardez, on a les deux poignées de main, on trouve des solutions, on négocie. Waouh, et regardez, on a quand même le contrat après. Hein. Bon, vous allez retrouver cette force, cette vitalité. Si pour certains, vous l'aviez perdue. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous a promis quelque chose et que ça ne s'est pas... Et ça s'est pas passé. Ouais, c'est possible, hein. Donc, si vous attendez, donc s'il y a quelque chose qui est figé, qui n'avance pas comme vous souhaitez, attendez-vous à cet hiver. Pour moi, je sens que cet hiver ou dans les 3 mois, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein, vous avez la chance, hein, avec vous. Hein. Donc, si vous avez lancé des démarches, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Hein, parce qu'on a la carte du cadeau. Hein. On parle de nouvelles agréables. En plus, avec la carte de la rose. Hein. C'est ce que je ressens. Donc, regardez quand même ces cartes-là. Hop, et je vais en rajouter 2. Voilà, ah ben c'est ça. Ouais, on vous demande vraiment, peut-être que pour certains, vous êtes surmenés. On vous demande de prendre du temps pour vous, de vous reposer. En tout cas, avec cette carte, on me dit que vous allez retrouver une tranquillité, hein, une sérénité, avec la carte de la campagne. Hein. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est super. Moi, il y a des choses qui vont se débloquer soit dans les 3 mois ou soit cet hiver. Pour moi, je vois un contrat. Si pour certains, hein, au niveau professionnel, vous n'avez pas de travail, ne vous inquiétez pas, on vous dit que vous allez en trouver un. C'est ce qu'on me dit avec la carte numéro 23. Ouais. Je vais vous donner un peu plus de compléments. Vous savez que j'aime bien. Ouais, vous allez trouver un travail, hein, si vous n'en avez pas actuellement. Hein. C'est ce qu'on me dit, moi. Hein. Avec cette carte, on peut parler de déplacement. Il y a des déplacements qui seront à prévoir en lien avec le travail. On peut parler de mutation, de déménagement. Pour certains, c'est possible. Hein. Ouais. Donc, si vous attendez des réponses par rapport à votre travail, si vous souhaitez partir, quitter votre lieu géographique, voilà, par rapport à une opportunité que vous avez saisie, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Soyez juste patient. On me dit que ça traîne, là. Ça va encore un petit peu traîner, mais vous attaquez vers la fin du mois, vous aurez... parce que là, on me dit dans les 3 mois ou cet hiver, bon, vu qu'on est quand même dans les énergies de ce dimanche 7 novembre, il y a quelque chose qui va dégeler. Voilà. S'il y a quelque chose qui était gelé, on me dit que les choses vont se débloquer. Vers la fin du mois. Ou la moitié du mois. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à quelque chose que vous attendez pour ce dimanche 7 novembre. D'accord? Puisqu'on est dans cette énergie. Hein. Bon. C'est plutôt pas mal. Allez, je suis à 18 minutes. Oh, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Je suis dans les temps, mes amis. Qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre comme message? Bah, c'est tout. Hein. C'est tout. Parce que pour moi, au niveau professionnel, on me parle quand même d'un CDI. Hein. Il y a un contrat qui va se faire. Hein. Pour ceux et celles qui sont en CDD, vous allez aller vers un CDI. Hein. Pour ceux et celles qui n'ont pas de boulot, j'ai l'impression qu'on va vous garder. Hein. On parle de stabilité aussi. Hein. J'ai le chiffre 4 qui ressort assez souvent. De stabilité et de sécurité, vous allez trouver. Hein. Alors ça peut être par rapport au domaine juridique. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez effectué certaines démarches au niveau juridique. Et que vous attendez des nouvelles par rapport à ça. De toute façon, il y a un choix qui va être fait, une décision qui va être prise par rapport à ce que vous avez demandé. Et pour moi, ça sera en votre faveur. Hein. De toute façon, la justice va trancher. On va trouver des compromis, on va trouver des solutions.
J'ai l'impression. Hein. Vous avez quand même le soutien, hein, 2 fois. Hein. Vous avez le soutien 2 fois. Donc voilà ce qu'on me dit. En tout cas, on voit quand même de petites rentrées d'argent qui arrivent vers vous. Au niveau financier, si c'est un petit peu compliqué en ce moment, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle GG. Eh ben, c'est bien. En tout cas, vous allez être entendu, écouté, hein, si vous avez effectué des démarches. Et les nouvelles, vous allez les recevoir assez rapidement, hein, je vous l'ai dit. Hein. On dit que vous allez enfin retrouver un équilibre. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Hein. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous guider avec cette carte. Hein. Donc, au niveau juridique, ça peut être un avocat, un notaire. Au niveau du travail, ça peut être une personne, hein, peut-être une DRH, qui va vous retenir votre candidature, d'où un entretien d'embauche. C'est pas exclu. Homme ou femme, hein, parce que c'est un tirage général. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire? On est à 21 minutes. Alors, on va prendre l'oracle Mandalov, le Mandalov oracle pour vous. Je vais vous tirer quelques cartes. Je ne sais pas s'il fait noir. Je mets un petit peu de lumière. Voilà, c'est mieux, peut-être. Allez, avec le Mandalov oracle, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis, pour ce dimanche 7 novembre? Et puis après, j'essaierai de vous tirer une petite carte des réponses angéliques. Faut que j'y pense, parce que des fois, je vous le dis, puis je ne le fais pas. Hein. Allez, dimanche 7 novembre, au niveau sentimental. Donc il y a peut-être certaines personnes qui ont vécu une trahison, on va peut-être planter un couteau derrière votre dos. Alors trahison, c'est pas le fait forcément qu'on vous a trahi, hein, c'est peut-être parce qu'on vous a caché des choses aussi. Des fois on cache des choses, mais c'est pour vous préserver, pour pas vous faire du mal. Quelquefois aussi. Hein. Alors... La chance, la chance. Regardez-moi cette belle carte dans le domaine sentimental. Oh, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous hein, pour ce dimanche 7 novembre. Hein. Donc là, si vous avez fait des demandes, on me dit que votre vœu va être entendu. Hein. On l'a vu avec la carte du stéthoscope. Hein. Vous allez être entendu. Hein. Et écoutez, mes amis, avec la carte de la chance. Hein. Donc pour les célibataires, on me parle quand même de bonheur, d'espoir, de souhait exaucé. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a une période de chance qui s'offre à vous. Bon, ben on l'a vu, hein, clairement, pour ce dimanche 7 novembre, qui va vous permettre, en fait, cette chance va vous permettre de saisir ces opportunités hein, dans le domaine sentimental. La chance est avec vous. C'est magnifique. Donc, peut-être une rencontre imprévue pour certains. Donc, gardez espoir. Hein, si pour certains, vous avez vécu une trahison, d'accord, vous allez rebondir. Voilà. Peut-être que c'est une chance hein, que vous avez vécu cette trahison. Hein. C'est peut-être pour vous faire comprendre que vous n'étiez pas avec la bonne personne hein, et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. C'est possible. Hein. Alors, gardez espoir, le meilleur est à venir. Bon, ben voilà. Gardez espoir au niveau sentimental, le meilleur est à venir. Voilà. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a la tentation. Ben ouais. Tentation, trahison, bon ben, hein, c'est un petit peu relié. Hein. On parle de séduction, de rivalité et d'attirance. Ouais, il y a quelqu'un qui a été tenté, hein, qui a goûté ce fruit défendu, hein, j'ai l'impression. D'où cette trahison. Hein. Donc ça peut être vous ou votre partenaire. Hein. C'est peut-être vous qui avez trompé. C'est possible, hein, vous qui regardez cette vidéo, hein, ou votre partenaire qui a goûté le fruit de la tentation. Ça, c'est possible. Hein. Vous voyez, hein. Et attention, on me dit aussi, hein, en règle générale, que ce soit dans le travail, dans le rationnel ou sentimental, qu'il y a quelque chose qui vraiment qui perturbe votre relation. On le dit, hein, que ce soit par rapport à un environnement, par rapport à une personne, par rapport au travail ou par rapport à des schémas de pensée, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, ouais, qui vous perturbe aussi. Hein.
Bon. Peut-être pour certains, allez-vous être tenté de saisir une occasion, de saisir cette opportunité, de saisir cette chance. Vous avez peut-être tenté, hein, vous avez peut-être envie, mais vous avez encore ces peurs qui vous empêchent d'avancer, d'où la trahison. C'est possible. Bon. La nostalgie. Mélancolie, regret, souvenir. Bon, ben là, pour certains, vous êtes encore dans des pensées un petit peu... vous repensez peut-être au passé. Hein. Vous êtes nostalgique du passé. Hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. On parle de mélancolie, de regret et de souvenir. Peut-être que pour certains, ouais, vous repensez à une situation ou à une relation du passé. Vous éprouvez peut-être des regrets par rapport à cette situation. Ou à une personne. Quelqu'un qui vous empêche peut-être de tourner la page. Ouais. Donc on vous demande d'accepter, hein, d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et de ne pas vous baigner d'illusions. Voilà. D'être dans l'acceptation que les choses ne se soient pas passées comme vous le souhaitez. C'est vraiment ça, hein, encore une fois. Bon, ne vous inquiétez pas. Pour certains, voilà, vous allez vous élever. De prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Donc, avec cette carte, on me parle d'évolution. Il est temps peut-être de passer par certaines épreuves, certains obstacles. Vous êtes passé par certaines épreuves, par certains obstacles pour mes amis. Ça vous a permis d'évoluer, d'apprendre, de comprendre. C'est ce que je vous disais précédemment. De grandir. Donc pour moi, vous allez ne plus répéter là... d'être dans ces schémas répétitifs. D'accord ? Vous n'allez plus répéter ces problèmes, parce que vous allez plus faire attention, vous méfier, être sur vos gardes. En tout cas, s'il y a une situation qui vous préoccupe en ce moment, ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous allez évoluer, vous allez avancer. Donc on a quand même une évolution. Hein. Vous allez grandir de tout ça. Donc c'est plutôt positif. Au niveau de votre morale, de votre état physique ou émotionnel, vous allez vraiment guérir de cette situation. Vous rétablir, voilà, de cette situation qui était compliquée. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. Cette étape est importante pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir. Hein. Voilà. On a la distance, encore une fois, on l'avait sorti avec la carte de l'oracle G, donc la froideur, l'hiver. Et on a la rupture. Regardez-moi ça. On me parle encore de rupture, hein, de trahison. Hein. Ouais, pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une personne, peut-être. Hein. Ouais, vous avez du mal à tourner la page. Ouais. Donc la carte de la distance, hein, on vous demande vraiment de prendre de la distance, hein, de vous éloigner de tout ça, hein, peut-être de ces schémas, de ces pensées négatives, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. C'est vraiment ça. On vous dit, hein, une pause s'impose, mes amis, pour vous. Hein. Ouais. Besoin de prendre du recul. Ouais, on vous demande de prendre le temps de réfléchir, hein, pour vous permettre vraiment de repartir sur de bonnes bases avec cette carte. Hein. La distance, hein. C'est vraiment ça. Hein. On me parle d'éloignement, de pause et de temps d'arrêt. Alors peut-être que pour certains, hein, vous avez vécu... il y a quelqu'un qui a pris du recul. Est-ce que c'est vous qui avez pris du recul ou l'autre personne? Voilà, besoin de se poser un petit peu. Une pause momentanée. Bon. Ouais. Et on a la rupture. Bon, ben voilà. Hein. Donc on parle de séparation, de divorce avec cette carte et de arrêt. Il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé, hein, en lien avec la trahison. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc éloignez-vous, hein, de ces personnes-là qui peuvent abuser de vous. Hein, c'est ce que je ressens. Prenez de la distance, hein, restez sur vos gardes.
Apprenez à connaître la personne avant de vous engager dans une relation. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Hein. Quelque chose qui s'est arrêté. Voilà. Ou alors, on vous invite vraiment à dire stop à une situation, à une relation qui ne vous convient plus. Parce qu'il y a eu trahison. Voilà. Donc, on me dit l'heure est à la séparation. D'où la distance. On s'éloigne. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, commenter, partager et à vous abonner bien évidemment. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller dans mon onglet à propos sur ma chaîne Cynthia54. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Non, attendez, j'ai oublié de vous tirer une petite carte des réponses angéliques mes amis. Voyez, hein, que j'oublie des choses. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui seront parties, hein, parce que j'ai dit que la vidéo était terminée, mais bon. Pour ceux et celles qui restent, je vous invite à recevoir ce message avec les réponses angéliques. Alors, attendez, on va bien battre les cartes. Alors, les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques? Un petit message. Pour ceux et celles qui sont dans une situation un petit peu inconfortable, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental. Voilà. Allez, un petit message avec les réponses angéliques. On va prendre les deux. Oui, c'est pas le bon moment et la méditation apporte des réponses. Bon, ce n'est peut-être pas le bon moment pour peut-être accéder à un changement. On vous demande peut-être d'être patient. Voilà. Ce n'est peut-être pas le bon moment, peut-être qu'une personne arrive vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à travailler. Hein. Il y a un travail à faire concernant une blessure de trahison. Hein. Voilà, parce qu'il y a des choses encore à ajuster, à régler, à améliorer. Hein. On me dit que vous avez encore des étapes à franchir avant d'évoluer. Donc bon, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Mais on vous dit, la méditation apporte des réponses. N'hésitez pas à méditer pour certains. Voilà, si vous n'avez peut-être pas les réponses à vos questions. C'est important. Parce qu'on me dit que les solutions peuvent être trouvées qu'à travers la méditation. Voilà. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!